On me demande souvent comment tu fais pour choisir tes actions. Et ben aujourd'hui, je vais te montrer ma méthode exacte pour analyser une entreprise. Celle qui m'aide à repérer des opportunités capables de doubler mon portefeuille. Et non, là je ne vais pas te parler de trading ni de paris spéculatifs. Je vais te parler d'investissement intelligent basé sur des fondamentaux concrets. Mais pourquoi c'est crucial maintenant ? Parce que les taux commencent à baisser, les valorisations redeviennent un petit peu plus raisonnables. Et je pense que 2025 pourrait être bien l'année des investisseurs intelligents. La première stratégie, elle est assez simple et ça va être de arrêter de regarder les arbres et commencer à lever les yeux vers la forêt. Est-ce que tu savais que même les meilleures entreprises du monde peuvent perdre 40% de leur valeur en quelques mois ? Par exemple, prenons Apple. Apple, c'est bien évidemment un écosystème hyper fiable, c'est une entreprise avec un cash flow énorme, mais pourtant, en 2022, c'est un peu plus de 30% de chute. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la Fed avait relevé ses taux de 0 à 5% en 18 mois. Et du coup, c'est là que la plupart des investisseurs se trompent. Ils essayent d'analyser une entreprise parfaite sans se concentrer sur l'économie globale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si tu achètes une entreprise américaine, essaye de comprendre un peu l'économie américaine. Je ne dis pas de tout savoir, mais de regarder quelques points stratégiques. Comme par exemple, les cycles économiques. Est-ce que l'économie est dans une expansion, une récession ? De te concentrer aussi sur tout ce qui est politique monétaire. Qu'est-ce que fait la Fed ? Qu'est-ce que fait la BCE ? Est-ce que les taux montent ou descendent ? Et ensuite aussi de te concentrer sur l'inflation et l'emploi. Est-ce que l'économie surchauffe ou ralentit ? Ma règle d'or, c'est que je ne veux pas nager à contre-courant, mais je veux nager avec le courant. Donc en gros, qu'est-ce que je fais ? Chaque semaine, je check les courbes des taux, si elle est inversée, méfiante, la Fed, le dollar et le pétrole. Alors oui, ça peut paraître assez compliqué, mais si tu veux suivre exactement les mêmes indicateurs que moi, j'y décrypte chaque semaine dans Macroscope. C'est là où je vais parler de l'essentiel de la macro, je vais parler finance, marché, sans bullshit. Le lien est dans la description si tu veux y jeter un œil. Ensuite, ma deuxième stratégie, ça va être de me concentrer sur les méga trends. Suivre les méga trends, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je vais me concentrer sur des secteurs à haut potentiel. Donc en gros, si tu regardes, comme par exemple, si on prend Tesla, en 2019, Tesla, de 2019 à 2021, Tesla, c'est presque 4000% de plus-value. Pourquoi ? Parce que Elon Musk, à ce moment-là, avait compris que le monde entier allait basculer vers l'électrique. Donc on parle de méga trends, plus le timing, plus une bonne exécution, c'est égal à une explosion. Et aujourd'hui, pour moi, il y a 3 grosses méga trends. La première, l'intelligence artificielle. Alors, tu le sais, Microsoft, Nvidia et toutes les plus grosses entreprises du monde investissent massivement dans ce secteur-là. Ça veut probablement dire quelque chose. Ensuite, le secteur de la santé. Il y a une sorte de vieillissement démographique, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de seniors. Pour moi, il y aura de plus en plus de besoins pour les santé, et du coup, c'est aussi un secteur intéressant à regarder. Et le dernier, c'est les énergies vertes, la transition énergétique. Je te dis pas de regarder que Tesla, pense aussi infrastructure, stockage, smart grids, etc. Mon secret, c'est que je ne cherche pas à prédire l'avenir. Je cherche des tendances irréversibles déjà en cours. Et dans chaque méga trend, je cherche un leader incontestable, comme Microsoft dans l'IA. Et je cherche aussi un challenger disruptif qui peut et qui va essayer de détrôner un peu le leader. C'est toujours très intéressant. Et ensuite, la troisième étape, c'est à ce moment-là que je me concentre réellement sur l'entreprise en elle-même. Si on prend un exemple, Warren Buffett, lui, a généré un rendement annuel de 20% pendant 60 ans. Et son secret, c'est qu'il investit que dans des entreprises avec un moat. Du coup, maintenant, j'utilise la méthode Buffett à la lettre. Quand je commence à m'intéresser à une entreprise, je regarde d'abord le management. Je veux en fait un CEO qui s'enrichit avec l'entreprise et pas sur l'entreprise. Puis après, chercher une entreprise avec un moat, donc un gros avantage concurrentiel. Pense par exemple réseau avec Visa, plateforme comme Google, ou soit une marque forte comme Coca-Cola. Et ensuite, seulement ensuite, c'est à ce moment-là que je cherche les chiffres. Et dans les chiffres, je regarde le chiffre d'affaires, le revenu net, les marges, le free cash flow, etc., etc. Est-ce que c'est des chiffres qui augmentent, baissent ou restent stables ? C'est toujours très intéressant. Et ma dernière étape, ça va être à ce moment-là que je vais me concentrer sur la valorisation. Combien je suis prêt à payer pour cette entreprise ? Avec, par exemple, un PI, je vais aussi me concentrer sur les estimations que je veux faire. Si j'estime que l'entreprise va énormément grandir,
bien sûr que je peux payer un bon premium, mais il faut faire attention que la plupart des gens ignorent en fait la partie valorisation et payent beaucoup trop pour une action. Et du coup, ça devient, même si tu investis dans une bonne entreprise, ça devient un mauvais investissement. Je dis souvent, tu peux payer beaucoup trop pour une bonne entreprise. Et du coup, ça va t'amener de mauvais rendements. Donc ma règle ultime à moi, c'est d'acheter des entreprises exceptionnelles à bon prix. Et j'ai eu un indicateur, enfin pas un indicateur secret, mais j'en parle souvent, c'est que je me concentre surtout sur le Fear and Greed Index, pour savoir quand réellement acheter. Par exemple, là, on peut voir qu'on est à 57, on est assez optimiste sur le marché, mais si on prend la timeline, on se concentre sur avril, au moment où il y avait beaucoup de tarifs, beaucoup d'incertitudes, on peut voir qu'on était à 4, et c'était peut-être et probablement un bon moment pour investir. Parce que quand le marché panique, c'est souvent un des meilleurs moments pour acheter des entreprises de qualité. Donc maintenant, tu sais comment je trouve et ma méthodologie complète pour trouver mes entreprises. Tu peux regarder tous les outils gratuits que j'utilise personnellement pour mes investissements. J'ai fait une vidéo complète où j'explique comment les utiliser et lesquels j'utilise. La vidéo s'affiche ici. Ciao.